Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue en l'an de grâce de la dictature macronienne 2021. Vous allez avoir besoin de beaucoup de courage, je vous souhaite bon courage à tous. Mais bon bref, je suis pas là pour parler de ça, blague à part, je fais une petite vidéo réaction, ça m'arrive vraiment jamais, c'est vraiment un truc que je fais pas, je déteste en plus parler de films que j'ai pas forcément aimé ou que je vais critiquer, mais vous allez voir, en fait c'est pour vous expliquer un petit peu mon point de vue sur le cinéma hongkongais des années 2010 en fait, de la dernière décennie là. Et parce qu'en fait je viens de voir le film Shockwave 2 que beaucoup d'amis m'ont conseillé, etc. Vraiment, et puis les critiques que j'ai vues qui étaient élogieuses et tout, alors je l'ai vu et en fait effectivement comment dire, j'ai exactement le même problème. Et je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça que j'avais pas forcément planifié de le voir, mais c'est quand même Hermagno, c'est quand même, voilà, je vais pas vous mentir, c'est quand même bien foutu, il y a des très belles scènes d'action, c'est très bien réalisé, il y a pas de problème là-dessus. Là où je voulais en venir, en fait, je voulais un peu vous expliquer pourquoi moi ça me touche plus aujourd'hui, pourquoi je suis un petit peu désemparé par rapport au fait que, enfin, par rapport à ma vision du cinéma en règle générale et même ma vision du monde en général, mais là je vais parler par le prisme du cinéma de Hong Kong. En fait, voilà, Shockwave 2, je viens de finir là de le regarder, et ça me fait exactement ce que me font tous les films hongkongais de ces 10 dernières années, à savoir que je les trouve hyper aseptisés, hyper javelisés, et c'est un petit peu pour moi des films de mijo, parce que en fait moi j'ai grandi, et je pense que nous tous les gens qui aiment le cinéma de Hong Kong me comprennent, j'ai grandi avec un cinéma de Hong Kong des années 70 mais surtout 80-90 où les films d'action et les polars, comme vous avez pu le voir dans mon générique de début, comme vous avez aussi pu le voir dans mon dernier mashup que j'ai fait sur la vie nocturne, enfin les morceaux de films des années 80-90 dans ambiance nocturne, polar, poisseux, lunaire. Moi, c'est de ça que je proviens, et je pense comme beaucoup d'entre vous. Le truc que j'ai remarqué par rapport au film le décalage qu'il y a par rapport au film de maintenant, le problème que j'ai en fait, c'est que voilà, à l'époque, à l'époque, quand je voyais ces films, c'était vraiment des mecs qui s'en foutaient plein la gueule, ça se bastonnait, ça se tapait dessus, ça se rentrait dedans, ça se blessait, ça se tuait parfois, c'était handicapé à vie, et les mecs faisaient ça sans sécurité, c'était dangereux, c'était authentique, c'était vrai, ça transpirait, même quand ils filmaient la rue, quand ils filmaient les polars, quand ils filmaient les mecs en train de fumer des clopes sous des néons, il y avait vraiment, ça vivait, ça transpirait, quoi. Leur scène d'action, leur scène de combat, leur cascade, ça transpirait la couille et la testo, les mecs prenaient des risques inconsidérés pour nous faire rêver, pour nous faire vibrer. Ils faisaient des trucs en vrai. Et quand ils faisaient des polars, putain, ça transpirait la ville. On ressentait la ville de Hong Kong vraiment comme limite un personnage. On parcourait les viscères de la ville. Enfin, c'était vraiment très viscéral. Et moi, ça me touchait particulièrement. Quand je vois des films dans mon mashup, j'ai mis des films comme On the Run, City on Fire, tous les John Woo, les The Killer, les Hard Boiled, etc. Même Crime Story, même OCTB, les Cœurs Kong, etc. Voilà, ça c'était des films qui me faisaient vibrer et qui me touchaient viscéralement et qui représentaient vraiment la quintessence de ce que j'aimais dans le cinéma hongkongais. Il y avait encore un petit peu ces bons petits polars encore dans les années 2000 avec Johnny To, un petit peu Androlo, un petit peu Wilson Yip, etc. Il y avait aussi Soi Chang, etc. qui faisait encore des trucs. D'ailleurs, il va revenir bientôt, apparemment il a fait des nouveaux films, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que je les ai pas encore vus. Mais en tout cas, dans les années 2000, il y avait encore ça. Et puis dans les années 70, c'était les films de Kung-Fu, Bruce Lee, ça saignait, ça transpirait, c'était violent, ça arrachait c'était Chang-Chi, c'était violent, voilà. Et moi, en fait, voilà, le problème que j'ai avec le cinéma de Hong Kong, c'est tout bête, ça revient, en fait, au décalage qu'il y a entre l'époque que j'ai connue moi
et et l'époque d'aujourd'hui. Et en fait, faut savoir que moi, pour remettre un petit peu dans le contexte, d'expliquer pourquoi j'aime pas ces films, j'aime pas les films hongkongais, grand spectacle, grand public ou les polars d'aujourd'hui. Je les ai tous vus, hein. Je les ai absolument tous vus à Hong Kong, ici, voilà, je les ai vus même plusieurs fois. Je suis allé les voir en Chine aussi quand ils sont sortis en salle, etc. Il faut savoir que c'est des films, moi je pense que c'est des films qui sont faits pour le marché chinois. Moi je sais que mes potes hongkongais, jeunes, hein, ne vont plus voir de films hongkongais. Tout ce qui sort, moi, tout ce que j'ai vu, les Shockwave 1, Shockwave 2, P-Storm, S-Storm, Overhead, Helios, Cold War, tous ces films où je vais peut-être en saouler plus d'un, mais où je me fais royalement chier devant, je me fais chier comme un rat. C'est-à-dire que c'est très bien filmé, c'est-à-dire qu'en fait, qualitativement, c'est meilleur que les films d'avant, mais il y a plus d'âme, il y a plus de vie pour moi. C'est des mecs dans des bureaux qui parlent, qui résolvent des histoires de hacking, avec du hacking, avec des histoires de déminage, ou avec des histoires d'intrigues de bureaux, avec des problèmes bancaires ou des machins. C'est plus connecté, en fait, au peuple, et c'est plus connecté à la rue, et c'est plus connecté à l'authenticité de l'âme hongkongaise. C'est en plus des films qui sont produits, faut le savoir, pour le marché chinois, hein, tous ces films. C'est pour ça que vous avez des Andy Lau, des Louis Ko, des Nick Chung, parce qu'il faut savoir que tous ces acteurs-là, les Hongkongais n'en peuvent plus. Les Hongkongais, je parle des jeunes Hongkongais, hein, pas forcément des publics âgés, mais moi, par exemple, mes potes, ils m'ont dit, mes potes cascadeurs, par exemple, ils me disaient, mais nous, on en a marre, on veut partir, ils font que, c'est toujours les mêmes films, toujours les mêmes histoires, avec toujours les mêmes acteurs, eux, ils en peuvent plus. Et par contre, quand je suis allé en Chine, de l'autre côté, moi j'étais avec ma copine, elle était ultra fan de Nick Chung, elle adorait les films de Louis Ko, tout ça, machin, et en fait, le public chinois du continent adore ce genre de production. Et en fait, ce genre de production est faite pour le marché chinois. Je parle vraiment de ces films-là, là, les Line Walker, Line Walker 2, White Storm 1, White Storm 2, etc. Moi, White Storm 2, j'avais trouvé ça assez fun, j'avais plutôt pas mal aimé. Mais tous ces films, en fait, sont destinés au marché chinois. Il y a plus vraiment, c'est aseptisé, c'est un petit peu aussi à l'image du cinéma chinois, qui est quand même, moi, que j'aime beaucoup, parce que j'aime les gros films chinois, mythologiques, épiques, patriotiques, héroïques, etc. J'adore ça. J'adore quand c'est gros, j'adore le gros film chinois, le gros blockbuster chinois. Mais dès qu'ils essayent de faire du blockbuster hongkongais, pour moi, ça fonctionne pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment adapté au marché chinois, il y a plus d'âme. Moi, je me souviens dans les années 80, rien que le méchant là de Shockwave 2, c'est un mec habillé en Prada, avec une décoloration, et moi j'ai rien contre, mais ça me fait pas vibrer, j'y crois pas à ce genre de personnage. Alors après, c'est peut-être un rejet que j'ai aussi du monde d'aujourd'hui, je fais un rejet un peu du monde d'aujourd'hui, en tout cas de ces 10 dernières années. C'est vrai que j'ai vu très peu de films, j'écoute pas la musique qui se fait, j'écoute pas tout le mainstream d'aujourd'hui, je ne connais pas, et donc je pense que c'est pour ça que je ne suis pas bien placé pour apprécier. Je pense que des gens qui chroniquent ce genre de film et qui ont aimé ce genre de film sont beaucoup mieux placés que moi, puisque moi je ne suis pas dans mon époque là. Je vis encore un peu dans le passé. Je reste un petit peu connecté aux choses d'avant. Je revois des films des années 80, 90, encore un petit peu 2000. Mais pour moi, dans les années 2010, on est passé à autre chose, à une époque que je comprends plus trop, que je dirais que je comprends plus. Moi je vois que par exemple mes amis chinois de 20 ans, même mon ex, etc., ils sont complètement connectés à cette époque, ils sont dans cette époque, et on est vraiment limite sur une autre planète, donc du coup ils sont à même d'apprécier ce genre de film. Moi aujourd'hui j'arrive plus à apprécier je sais plus ce que c'est que d'apprécier un film de super-héros. J'aime pas les Avengers, j'aime pas les Zack Snyder, j'aime pas les derniers, tous les gros trucs qui sortent, que ce soit les derniers Godzilla, les derniers tous les films d'action, les trucs, je ne les supporte pas. J'arrive plus à les regarder, mais je pense parce que je suis plus habitué à les voir, je suis plus habitué au rythme à l'époque, et vraiment je suis devenu un peu un vieux con, quoi. Je suis un vieux con de 34 ans, mais je sais pas, ou alors j'ai refusé quelque chose, mais en tout cas, voilà, moi je me rappelle que dans les années 80, pour revenir à Shockwave 2, parce que là je digresse en permanence, comme vous l'avez remarqué, j'en suis navré, mais pour revenir à Shockwave 2, le méchant c'est une espèce de fifre, mais complètement sans charisme, sans rien.
Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les autres personnages, ils ont pas de charisme. Moi, je me rappelle que dans les années 80, 90, le méchant de The Killer, c'était Fongat Han, il avait une couenne pas possible, avec des dents défoncées, il avait une gueule sortie vraiment d'un mec de la rue, t'avais l'impression que c'était un mec de la triade qui sortait. Il avait le costard, tu sais, dégueulasse des années 80 que moi j'adore. Ils avaient des mercos, des chevalières et des montres en or, et puis ils défouraillaient dans des comment dire, dans les rues de Hong Kong. Ils défouraillaient dans des restaurants, ils défouraillaient dans des carrières désaffectées et tout, ça se mettait sur la gueule de manière pas possible. C'était nettement moins bien foutu en fait que maintenant, nettement moins bien contrôlé. Les musiques, ils les prenaient des films d'avant, ils mélangeaient, ça avait parfois ni queue ni tête, ils écrivaient même pas le scénar. Aujourd'hui en fait, tout est bien écrit, tout est bien écrit, bien interprété, il y a de la bonne dramaturgie, tout est bien joué, mais il n'y a pas d'âme. Les films d'avant, ils avaient une âme, je trouve que les films d'aujourd'hui n'en ont plus. Je fais une globalité, hein. Il y a encore des très bonnes choses. Moi je vous dis, j'ai adoré The Brink, que je trouve, moi, qui retrouve un peu l'âme de la ville, qui va filmer un peu d'autres endroits autres que des bureaux, des QG ultra technologiques avec des ordinateurs et des mecs aseptisés. Non, là, ça transpire. Ils ont des gueules pas possibles, ils sont mal fringués. Ils vont filmer les endroits dont on n'a plus l'habitude qui ont plus l'habitude d'être filmés dans les polars ou dans les films d'action. Voilà. Et puis t'as d'autres films que j'ai aimés. Mais moi là, actuellement, en ce qui concerne les films hongkongais, je préfère tout ce qui est petit film, soit petite comédie, soit petit drame un peu intimiste. Je trouve qu'ils sont bien meilleurs là-dedans. Même si j'attends évidemment des films comme Warrior of Future, comme Raging Fire, parce que j'y crois encore un peu. Parce que je trouve que s'ils arrivent à faire des choses qui ressemblent un peu à The Brink ou un petit peu, enfin en mélangeant un petit peu l'identité hongkongaise avec l'identité pour le marché chinois, s'ils trouvent la bonne alchimie, ça peut encore le faire. Mais là, clairement, j'ai pas tellement parlé du film de Shockwave parce que j'ai pas grand chose à en dire. En fait, il ressemble à tous les films que je regarde, tous les films hongkongais que j'ai vus ces 10 dernières années, et je les ai absolument tous regardés. Même si, et à chaque fois, je baille devant, je m'emmerde, j'arrive pas à suivre l'histoire, les films durent trop longtemps, ça c'est un gros problème aussi, je trouve que les films d'aujourd'hui durent beaucoup trop longtemps. Voilà, donc je suis un petit peu en mode, voilà, en plus, excusez-moi, je voulais aussi parler de ça, j'ai oublié, mais moi j'adore Lo Ching-wan, je suis ultra fan, et là dans le film, mais moi je sais pas possible, je peux pas les voir comme ça, vieux comme ça, c'est insupportable de les voir comme ça. Quand tu les as vus dans des films comme Black Mass, comme Big Bullet, comme Full Alert, comme des trucs, mais tu peux pas aller voir là-dedans, c'est pas possible. Mais encore une fois, le film, est très bien. C'est un bon film de l'époque d'aujourd'hui, c'est un bon film. En plus, c'est vrai qu'il y a quelques petites scènes d'action qui sont assez impressionnantes, c'est quand même bien foutu. Non mais vraiment, Hermanio, c'est vraiment un mec comme ça, moi j'aime bien. C'est un mec que je kiffe, il fait encore des trucs, il est encore un petit peu fun. Moi j'avais plus d'ailleurs préféré le White Storm 2, là, celui qu'il a fait juste avant, que j'avais vu à Hong Kong, qui était très fun. Mais en règle générale, je me fais un peu chier, et j'ai l'impression vraiment d'être dans une boucle temporelle, un jour sans fin, et je revois un peu toujours les mêmes trucs depuis 20 ans, quoi, malheureusement. Enfin, en tout cas, depuis 10 ans. On va dire depuis 10 ans, si je veux être moins méchant. Mais voilà, depuis 10 ans, je trouve que le cinéma de Hong Kong se renouvelle pas, mais pour tout un tas de facteurs qu'on a déjà énoncés ici. Voilà, rétrocession, le fait qu'aujourd'hui les jeunes hongkongais ne regardent plus leurs films, en tout cas plus leurs blockbusters et plus leurs films avec des héros, et ils sont plus représentés par ils se sentent plus représentés par les héros d'antan, et alors que voilà, c'est des films faits pour le marché chinois, mes potes chinois adorent ce genre de films, ils adorent Warnick Chung et Andy Lau, parce que c'est des films qui sont faits pour eux en fait. Donc voilà, en tout cas ce ne sont pas des films qui sont faits pour moi. Je n'aime vraiment pas en plus parler de films que j'ai pas aimés ou moyennement aimés, c'est pas un exercice dont je me prête, mais c'était pour vous parler un petit peu partager un peu mon point de vue sur le cinéma hongkongais d'aujourd'hui. Et en espérant, moi j'ai des attentes. Là il y a Soi Cheng qui a sorti des films, je vous invite à aller voir la vidéo de Jonathan Asia qu'on a parlé, Limbo, j'ai des potes à moi qui jouent dans des bons petits polars qui sortent un petit peu là dans le courant de l'année, qui ont l'air intéressants. J'ai des grosses attentes, il y a Septet, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais voilà,
Et ce Shockwave 2 ne m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable. J'en suis navré, je sais que je vais me faire détruire par des gens qui ont été vraiment absolument... mais en tout cas, ça reste quand même un film cool. Mais je vous le dis, voilà, mais moi, ça prend plus sur moi. Donc voilà, ça marche plus sur moi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Bon courage et à bientôt.